4 diplodocus multiplié par 3 stégosaures divisé par 5 tyrannosaures. Oh, j'y arriverai jamais. Arrête de te prendre la tête, Jojo. Je t'aiderai pendant le contrôle. Sophia, ça te dirait de manger avec moi? Alors, Minus, on joue à la dinette avec son copain. Comme c'est mignon. Rends-moi ça! Ok, si t'insistes. Allez, viens, Sophia, on y va. Ça pue le mioche par ici. Oh. Genre Crado, t'es championne, Férixen. Tu viens en aide? Elle m'a coupé l'appétit. Moi d'abord! Et puis toi encore! Que mon début de journée minable devienne un après-midi agréé. Et moi aussi, j'ai eu un matin pourri, je te signale! C'est pas grave. T'as toute la vie pour t'en remettre. Oh bah bravo! J'espère que t'es... Hé, mais c'est mon corps, ça. Nos corps sont inversés. Oh non, mais tes cheveux, quel enfer! Il fait une chaleur à crever là-dessous! Et tu pues des pieds! Et tes jambes de nabo, on en parle? J'ai l'impression de raser le plancher. Que je retrouve mon corps gracieux et que Tom récupère son corps de morveux. Pourquoi ça marche pas? Le grimoire, vite! Sortilège, transformation... Ah, échange de corps! Pour retrouver ses esprits, il faut faire corps à tout prix. Faire corps? Peut-être qu'il faut qu'on se rentre dedans et qu'avec le choc, tout se remettra en place. C'est quoi bientôt fini ce raffut? Et puis vous avez école, non? Allez, oust! Alors, les copines, vous prenez une photo sans moi? T'es gentille, Tom, mais c'était une photo entre filles, tu vois. D'ailleurs, elle est où, ta sœur? Là-bas, je vais la chercher. Décommage de Minus. Ya! Attaque de tyrannosaure! Pourquoi tu joues avec moi? Je croyais que t'aimais pas l'odeur des mioches. Alors, Férixen, t'as un nouveau petit copain? Je te préviens, Tom, si tu ruines ma réputation, je dis aux parents que tout est de ta faute. Hé! Mais c'est quoi cette bosse-là? Je te signale que c'est pas ton corps, alors fais-y gaffe! Je suis super contente de m'asseoir à côté de toi. Tu sens super bon, tu sais. Aïe, aïe. Et Cindy, puisque tu as la bougeotte, viens donc nous montrer les effets de l'acide citrique. Alors, je verse l'acide critique Ah! dans... Tom, c'est quoi la réponse de la 4? Tom, tu as déjà fini ton devoir? Oui, c'était hyper simple. Et je peux aller aux toilettes en vie pressante. La crevette, qu'est-ce que tu fais là? T'es collée? Salut Cindy, j'ai eu un cours, disons, explosif. Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux? Ma vie est
pas voir la crevette. Je vais me venger. Cindy, reviens! Je te jure que j'ai pas fait exprès! Je crois que je suis allée un peu trop vite. Tom, s'il te plaît, tu veux pas m'aider? Tiens, garantie 100% bonne réponse. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les paillettes de mon glace pour les mettre dans tes yeux. Mon père, c'est pas un voleur, il est architecte. Tamara profite de mon absence pour marquer des points auprès d'Ahmed. Je vais redoubler à cause d'un contrôle de maths, à cause de toi. T'en as pas marre de te plaindre? Y a plus grave dans la vie, comme cette peste qui drague mon mec. Enfin, le mec de ma sœur. Salut Ahmed. Ah, salut Tom. J'ai un secret, mais tu promets de ne rien dire. En fait, ma sœur, elle te trouve cool, mais elle est trop timide pour te l'avouer. Ah bon, tu crois? Tom, t'avais raison, je me plains trop. Tu viens jouer? Ils sont trop cool, vos dinosaures. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ben Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me lâcher avec tes joujoux débiles! Cindy, tu viens t'asseoir? Tiens, je te fais un dessin. Ça te plaît? Merci, Cindy. C'est Super Dur à Cuire qui se bat contre les super méchants armés de lasers. Tchou 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 piou piou piam pam pa 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 pa. Cindy, t'es sûre que ça va? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu vas être contente, Ahmed vient vers nous. Salut les filles, ça va? Dis Cindy, ça te dirait qu'on aille boire un verre après les cours? Eh Cindy, tu m'entends? Tu sais, si tu préfères une glace, ça me va aussi. Mais qu'est-ce que t'as? Ahmed te parle. Elle doit couver quelque chose. Je l'emmène à l'infirmerie. Rassurez-vous, votre copine est en parfaite santé. Je te l'ai jamais dit, Sophia, mais mon petit frère, il trouve que t'es beaucoup plus jolie que moi. Et beaucoup plus gentille aussi. D'ailleurs, je pense que vous iriez très bien ensemble. Le mollusque, t'arrêtes tout de suite. C'est à cause de toi, Ahmed ne m'aime plus. Salut Sophia, ça va? T'as pas l'impression d'être en trop, la crevette? Tu vois pas qu'on est entre grandes? Tom, c'est pas drôle. Mais c'est toi, Tom. Prends ma place, je crois que t'as plus besoin de te reposer que moi. Tu viens, Sophia, on y va? Tous aux abris, attaque de morphes contaminés. À mon avis, la crevette, tu peux oublier ton histoire d'amour avec Sophia. Pourquoi t'es toujours méchante avec moi? T'avais pas le droit de faire ça! Cindy, ça va? Je crois que tu t'es trompée de toilette, c'est les garçons ici. T'inquiète, c'est pas grave, on s'en fiche de qui fait pipi où. J'en ai marre de ma sœur! Ta sœur? T'as une sœur? Je voulais dire de Tom. On n'arrête pas de se disputer. Moi, je suis fils unique et je préférais me disputer plutôt que d'être tout seul. Cindy ne voulait pas te mettre un vent tout à l'heure. C'est juste qu'elle a beaucoup de travail en ce moment et qu'elle doit être sérieuse. Des fois, elle se comporte bizarrement. C'est parce qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Même handicapé, mon tyrannosaure va te dévorer! Mon stégosaure est invincible! Ah! Je vais mourir! Tu diras à Jojo qu'il est le meilleur ami du monde. Tom a de la chance de l'avoir à ses côtés. Alors, Férixen, on joue au dino avec les bébés. Si t'avais eu un petit frère, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à jouer avec. Au contraire! C'est trop beau ce que tu viens de dire, Cindy. Ça te dirait une balade de Diplodocus? T'es tellement drôle quand tu te chamailles pas avec ton frère. Sophia, je voulais
voulais m'excuser pour la grosse morve. C'est juste que Cindy, elle me fait tout le temps ça à la maison. Même qu'elle la mange après. Au fond, on s'aime bien. Au fond, on s'aime bien. Ah, ça fait du bien de retrouver son corps et ses beaux cheveux d'or. Et ses pieds qui puent. J'espère que tes jambes de Minus courent vite. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée. Elle marche à la Jojo propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Mademoiselle, je sais. Psst. Équilatéral. Équatorial? C'est le triangle équilatéral du latin a equilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier! Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus, et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer. Ça va, Jojo? Ça va, je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon,
Tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler. Rendez-vous à l'école, Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée. T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Oula, je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3. Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Ben ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo, grâce à toi. Ma trottinette! Regardez ce que vous avez fait avec votre grosse boîte de conserve!
Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il a rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non? Ouais, bof. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement. Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie. Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre. Ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils? Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce.
c'est tout naturel. Le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman Maman T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie. Tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal.
Bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Ah, je vous ai bien eu, hein? Ah bah non, on savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Waouh, elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Ah, ouais. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle.